Allez, salut YouTube, c'est Guillaume de la chaîne Steadyfish. On se retrouve pour la partie 2 de la vidéo sur le projet Bassbot. Donc là, comme vous le voyez, on va attaquer en fait la partie électricité. Donc, ici sur un petit tableau, voilà, 4 interrupteurs étanches. Donc, qui vont me permettre de commander la radio, l'éco-sondeur, la pompe de cale et l'éclairage du Bassbot. Alors pour ce faire, bien évidemment, il me faut une batterie pour l'alimentation. Donc voici la batterie que je vais fixer, que je vais brancher pardon, voilà, avec des petites cosses électriques comme ceci. Ensuite la batterie va être reliée à un relais fait maison à l'aide d'un domino. Voilà, donc sur ce relais j'ai 4 sorties positives et 4 sorties fil négatifs puisque j'ai 4 interrupteurs. Donc les interrupteurs on les retrouve ici. Sur ces interrupteurs j'ai mes 4 sorties négatives que je vais devoir raccorder à la batterie et à l'alimentation de mes appareils. Les petits fils noirs sont ici. Les cosses rouges qui au bout des 4 interrupteurs comme celle-ci vont être directement raccordées sur mon relais positif de batterie. Et la partie bleue en fait des cosses sur chaque interrupteur là, elle est raccordée sur l'appareil que je dois alimenter. Voilà, donc ça va être du bricolage, hein. Je suis pas un spécialiste électricité, hein. C'est vraiment du bidouillage, hein. Mais voilà, le but c'est, de toute façon c'est du 12 volts, hein. Ça risquera pas de foutre le feu au bateau, on risque pas le court-jus, et puis voilà, le mieux c'est avec la petite colle là, arriver à la colle chaude, de coller les éléments et surtout de les isoler de l'humidité au maximum. Et puis voilà, avec les petites cosses, les dominos du fil, un peu d'outillage, je pense que voilà, un pistolet à colle intéressant. On devrait arriver à faire de l'électricité pour ce Bassbot. Allez, on se retrouve pour la suite et on verra plus tard si ça fonctionne. C'est parti. Ok, allez, premier test. Si tout se passe comme prévu, normalement pour le premier branchement, l'interrupteur bleu qui est juste ici, quand je vais le basculer, devrait lui s'allumer car il possède un voyant et devrait contrôler l'allumage des feux à LED juste ici. Allez, c'est parti, on teste. Ah bah c'est super. Donc le voyant s'allume bien à la mise en marche et les LED fonctionnent. C'est super. Ok, bon, ma première étape effectuée. Les feux fonctionnent. Bon, il y en a encore 3 branchés, j'espère ne pas me tromper sur les branchements. Si tout va bien, c'est en bonne voie. Allez, on poursuit. Donc pour faire suite, je vous ai pas montré non plus en détail. Donc le premier voyant on l'a vu, hein, c'était les lumières. Le deuxième voyant vient d'être fait, c'est donc la pompe de cale. Donc là on va l'entendre. Voilà, pompe de cale qui bien évidemment est placée tout à l'arrière du bateau. Voilà. Et ensuite, point très important, bon bah là il y a une enceinte évidemment, il faut qu'elle fonctionne. Donc pour ce faire, j'y ai placé à l'intérieur un autoradio. Voilà, un autoradio en plus super pratique parce que c'est des branchements à l'ancienne mode un petit peu, hein, fil à l'ancienne et puis des branchements en 12 volts. Donc normalement, si on se trompe pas, ça devrait se lancer. On continue à parler des franco-folies sur It West. Morgane Moto est avec moi. Morgane, dites-moi, est-ce que... Donc maintenant il y a la radio. Ça c'est cool. Allez, dernière partie, électricité. Donc le dernier voyant qu'on n'a pas encore vu, le voyant vert. Donc le voyant pour le sondeur. Donc là bien évidemment on le verra pas parce que le sondeur n'est pas installé, hein, il n'est pas dans l'eau. Mais bon, après test ça fonctionne. Donc là voilà le voyant. Et donc pour la partie après en fait montage de la sonde, c'est pas compliqué. Le porte-sonde est ici, un porte-sonde amovible. La descente jusqu'au sondeur. Et puis ensuite pour la partie intérieure, donc voilà, le suivi de câblage qui passe derrière les interrupteurs. Très important ici, un porte-fusible. Et la sortie qui va sortir en fait sur mon plancher Bassbot, là où je souhaite mettre mon sondeur. Voilà. Allez, c'est donc terminé pour la partie électricité, partie numéro 2 de ce Bassbot. Donc,
pour terminer, voilà ce que ça va donner. On a les 4 voyants qui fonctionnent. Donc le premier, le bleu pour l'éclairage. Voilà, on va les allumer. Le deuxième, eh ben, c'est la pompe de cale, on devrait l'entendre. Voilà. Le troisième, je ne vais pas l'allumer, hein, c'est pour le sondeur. Donc là, vous avez le branchement du sondeur qui ressort ici, puisqu'il sera fixé ici plus tard. La sonde est à l'arrière. Et ensuite, l'enceinte avec la radio. Pour changer simplement les stations, eh ben, il suffit simplement d'ouvrir la trappe. Il n'est pas question d'aller mettre la main à l'intérieur, hein. C'est un local batterie, il y a une télécommande qui est fournie avec. On peut tout simplement couper le son, remettre le son, ou alors même changer de station, c'est préenregistré. Et voilà, ça marche nickel. Allez, si la vidéo vous a plu, le petit pouce bleu. Et puis moi il me reste à vous dire, eh ben, il y a encore du travail, hein. Donc on se voit pour la vidéo numéro 3, partie 3 et finition du bassbot. Allez, à bientôt au bord de l'eau.